Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux 40 ans de Saint-Quentin en Yvelines. On a déjà parlé ici de culture, d'architecture, de santé. On va aborder aujourd'hui un autre thème, celui des transports. Comment se sont créés ces réseaux de transport pour quand même 150 000 habitants aujourd'hui qui vivent dans la communauté de Saint-Quentin. Pour en parler, Michel Laugier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Montigny et vous êtes le vice-président de la Casquie en charge des transports. Tout Donc à fait. c'est vous l'homme de la situation. Et Didier Blanchet, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le directeur de Skibus, rôle très important évidemment, puisque c'était même l'un des premiers transports, on va en parler, qui est arrivé sur le territoire. Et alors, on va répartir cette émission en trois parties. Il y aura d'abord les premières années, ensuite ce qui s'est passé, le développement, et puis aussi le futur, parce qu'il va se passer beaucoup de choses en matière de transport. On commence par les premières années. Alors, Michel Laugier, comment ça s'est passé les premières années pour le transport sur la communauté de Saint-Quentin? C'était une véritable histoire. Hein. Il faut créer tout. Il faut tout créer, puisque je rappelle, quand cette agglomération, cette ville nouvelle a été créée, au départ, il y avait plus de communes qui en faisaient partie. Et puis surtout, il y avait beaucoup de villages. Donc la seule ville qui existait vraiment, c'était Trappes. C'était Trappes. C'était Trappes, et Trappes avait déjà sa gare. Trappes avait déjà sa gare, puisque la gare de triage de Trappes existe déjà depuis longtemps. Et les cheminots étaient fort nombreux déjà dans le paysage saint-quentinois. Donc finalement, si cette ville nouvelle s'est créée là, c'est parce qu'elle était le long de la voie ferrée. C'était déjà un des atouts importants qui avait été retenu. C'est parce que nous étions situés le long de la voie ferrée et qui nous permettait d'être à Paris dans les meilleurs délais. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y avait déjà la gare de la Verrière, mais qui n'était pas... Trappes, il y avait Trappes et la Verrière. Et alors, si on regarde un peu ce qui s'est passé au début, on est assez frappé. On en parlera notamment avec les bus. Ils partent tous de la Verrière et pas de Trappes. Parce que... Au tout début, le véritable aménagement de Saint-Quentin s'est fait sur sa partie ouest. D'accord. Hein, on a commencé parce qu'autour, il y avait les villes de Elancourt, mais aussi de Morpas et de Coignères. Oui, qui faisaient partie alors. Exactement, qui faisaient déjà partie du périmètre à l'époque. Donc c'est comme ça que les choses se sont organisées, donc avec finalement 3 gares. Une gare historique, Trappes, une gare qui a été reconstruite, qui est la gare de la Verrière, et puis surtout une gare qui n'existait absolument pas et qui a été aménagée en plein milieu des champs, c'est la gare de Montigny en 75. Alors voilà, il y a des images dont peut-être les gens qui habitaient là se souviennent, c'est-à-dire que c'était au milieu de rien presque cette gare de Montigny, il fallait mettre des bottes pour y aller. C'était au milieu de rien, et puis surtout c'était une gare qui a été dimensionnée, on ne sait pas trop comment. Puisqu'on ne savait pas le nombre de personnes qui allaient venir, on ne savait pas le nombre d'entreprises qui allaient s'installer. C'était un vrai pari. C'était un vrai pari. Donc elle a été construite au milieu de nulle part. Et finalement, petit à petit, elle a aggloméré autour d'elle toutes les constructions que l'on connaît aujourd'hui. On a commencé par l'immeuble international, donc de l'activité. Et puis autour, mais alors de l'autre côté des voies ferrées. Il faut se rappeler qu'au tout début, nous avions un hypermarché qui s'appelait Euromarché à l'époque, qui était de l'autre côté des voies ferrées. C'est-à-dire que quand les habitants de Montigny, de Guyancourt, de Voisins devaient faire leurs courses, ils devaient franchir la voie ferrée pour aller de l'autre côté, donc tout au nord. Et c'est là donc que la vie a commencé. Et là, en plus, nous étions pas tout à fait sur Montigny, puisqu'il y avait une autre commune qui faisait partie de notre agglomération, qui s'appelle Bois d'Arcy, et qui venait jusqu'à ce niveau-là. Qui arrivait là. Ouais, exactement. Donc après, il y a eu des redécoupages au niveau des limites communales. Tout ça s'est organisé différemment. Enfin, le transport a commencé comme ça. Et donc, les politiques qui se sont installés aux commandes à ce moment-là, au milieu des années 70, eh bien, ont commencé à créer quelques lignes de transport, de bus. Et c'était plutôt sur l'ouest, côté... c'est ça, côté de la Verrière, donc. On va revenir. Oui, c'est ça. Il y avait, enfin, je peux le dire tout de suite, il y avait en gros 5 lignes qui allaient de la gare de la Verrière à Elancourt, de la gare de la Verrière à Elancourt, Nouveaux Horizons, de la gare de la Verrière, Bois de Maurepas, gare de la Verrière, Maurepas Village, et gare de la Verrière, Elancourt, Franche-Comté-Bourgogne. Tout à fait, oui, parce que c'est là que les premières constructions, les premiers aménagements ont été réalisés sur 50 ans d'Yvelines. Mais là, je vous donne la parole tout de suite. Je voudrais juste revenir à une précision là sur ce que vous disiez, parce que c'est assez étonnant. Au fond, voilà,
on construit une gare, mais on ne sait pas très bien s'il va y avoir, combien il va y avoir de voyageurs. Si, à l'époque, on ne sait pas très bien s'il va y avoir beaucoup d'entreprises ou pas. Enfin, on est un peu dans le vague. Mais tout à fait, parce que vous savez, je crois qu'il y a eu des pionniers, il y a des paris qui ont été faits. Je connais d'autres villes nouvelles en France qui n'ont pas eu le même succès. Donc vous voyez bien qu'il y a eu aussi quelques échecs. Nous, on a cette chance-là d'avoir contribué à la réussite de 50 ans d'Yvelines. Et c'est vrai que le transport est un des atouts quand même fort sur 50 ans d'Yvelines. Mais comme je vous le rappelle, cette gare-là, d'une part, elle n'était pas assez dimensionnée, et puis surtout, elle n'avait pas un côté très fonctionnel. On le voit aujourd'hui. Et on voit, et puis on y reviendra un petit peu plus tard, parce qu'on a quand même un bel avenir. Pour dissiper ce qui pourrait être mal entendu, puisqu'il y avait cette gare de Trappes qui existait, et qu'on voit que les lignes de bus viennent plutôt de la Verrière, alors vous dites que c'est le développement de l'Ouest, il n'y a pas d'enjeu politique. Je veux dire, c'est pas parce que Trappes est une ville communiste à cette époque-là. Non, je veux dire, je pose la question parce que c'est une question pas, d'autant plus que cette époque-là, le SCAN, c'est-à-dire la structure intercommunale de l'époque, était dirigée par un président communiste. Donc vous voyez, il n'y a aucun problème politique, aucune ambiguïté. Tout simplement, c'est dû à la proximité. Je crois que ça ne servait à rien de faire partir des personnes de la gare de Trappes, les faire voyager à travers les rues de Trappes pour aller à l'autre bout, tout à l'ouest. Donc je crois que c'était la solution simple, la solution de facilité, c'était la proximité et la rapidité. Si on veut, on va en reparler, mais si on veut que les transports soient efficaces, encore faut-il qu'ils soient rapides. Absolument. Alors, Didier Blanchet, justement, le bus, ce qu'on appellera plus tard skibus, ça prend une ampleur et une importance très forte dès le début. Hein. Oui. En fait, lorsque la planification a été instaurée à partir des années, comme vous disiez, Monsieur Logier, à partir des années 70. Les élus se sont tournés vers le syndicat des transports parisiens, qui s'appelait le STP à l'époque, et à la demande de la communauté d'agglomération, qui s'appelait le SCAN, comme vous dites, Monsieur Logier, il a été décidé de créer un réseau de transport. Alors, à partir des 5 lignes que vous avez citées, en 75. Et depuis, nous avons été reconduits en termes de partenariat. Puis le réseau s'est appelé Skibus dans les années 92. C'est ça. Voyez, donc il y a eu 17 ans. Ça s'appuie d'ailleurs sur des entreprises existantes, hein, comme les Cars Perrier, je crois. Alors, ce sont des transporteurs qui sont affrétés, mais le réseau en lui-même s'appelait Trans-Saint-Quentin. D'accord. Il était géré par la RATP, puisque à l'époque, les élus de la communauté d'agglomération ont souhaité confier l'exploitation à un groupe public, donc le groupe RATP. Sous l'égide du STP, du syndicat des transports. Et Skibus, c'est quoi Skibus, c'est peut-être autre chose après, mais au départ, c'est une filiale de la RATP. C'est une filiale de la RATP qui s'appelait, le réseau s'appelait Trans-Saint-Quentin, mais c'est une filiale de la RATP. Avant que soit créé le groupe RATP Développement, c'était une filiale de la RATP, parce que les élus souhaitaient confier à un groupe public la planification des transports, en même temps que se construisaient les villes. Voilà. Et donc le réseau de bus, il a l'intérêt de quoi? De transporter les gens qui habitent dans la communauté jusqu'à leur lieu de travail, c'est essentiellement ça? Alors il y avait un double intérêt, c'était de transporter les gens sur Paris, puisqu'il y avait quand même la gare que citait M. Logier, et puis commencer à réaliser des dessertes intercités, avec des lignes, et c'est pour cela qu'on est passé de 5 lignes à plus d'une vingtaine de lignes assez rapidement, au fur et à mesure de l'extension de la cité, on va appeler ça comme ça, des différentes communes. D'accord. Mais Skibus est appelé, le nom de Skibus c'est 1992. 92, c'est ça. Ouais. Et avant, c'était donc c'est ce que vous disiez. Trans-Saint-Quentin. Trans-Saint-Quentin. Ouais. Alors justement, dans les années, alors j'avance un petit peu, mais dans les années 2000, on va construire des voies propres à ces bus. C'est ce qu'on appelle le bus en site propre. Je vous propose de regarder ce sujet. C'est sans doute le chantier de l'année en ville nouvelle. Le transport en commun en site propre devrait être ouvert aux bus au cours du 4e trimestre. Cette semaine, une nouvelle tranche concernant la sécurisation des feux sur le boulevard Leclerc de Montigny a commencé. Le TCSP sera un confort supplémentaire pour les usagers du bus. Il y aura une nette amélioration et du temps de trajet et de leur confort aussi. C'est-à-dire que là, on est sur des voies très confortable pour les autobus, qui ont en plus une géométrie qui pourra s'adapter sans aucun problème si on devait changer de mode dans le futur.
À terme, le trajet entre la gare routière de Saint-Quentin, également en train d'être refaite, et la Mérantaise à Magny passera de 18 à 10 minutes. Le trafic des bus sera fluidifié par un système de régulation des feux qui leur donnera la priorité au croisement. Ce n'est pas une hégémonie de l'autobus. Quand on parle de priorité, c'est simplement l'autobus, lorsqu'il approche un carrefour, déclenche ou accélère le cycle de feu. Et après, tout rentre dans l'ordre. Donc il ne stoppe pas les voitures, il accélère simplement un cycle. Ce tronçon saint-quentinois n'est que le premier maillon d'une chaîne qui devrait à terme relier Massy dans l'Essonne. Voilà, donc ce bus en site propre, peut-être une réaction, Michel Laugier. Écoutez, moi j'ai vécu ça. J'ai vécu ça puisque j'habite Montigny depuis voilà, 1900. Je ne vous ai pas demandé, au fond. J'habite Montigny depuis 1985. D'accord. Voilà. Après, j'ai aussi eu quelques fonctions auprès de mon prédécesseur, Nicolas Bou, et puis je suis devenu premier adjoint de cette ville avant d'en être le maire depuis 2004. Et donc j'ai bien connu cette époque-là. Je peux vous demander pourquoi vous êtes arrivé ici Eh bien, tout simplement parce que j'étais journaliste sur Versailles et je cherchais un endroit pour acheter ma maison. D'accord. Et justement, je fais partie de ces pionniers de la ville nouvelle où on pouvait trouver sur Saint-Quentin des habitations à des prix tout à fait compétitifs. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis venu habiter à Montigny, le Bretonneux, comme beaucoup de personnes qui d'ailleurs étaient à peu près de ma génération. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à Montigny et qu'ensuite j'ai été emporté dans le tourbillon de la politique, mais avec beaucoup de plaisir et en plus avec aucun regret, en tout cas. En tout cas, c'est vrai que j'ai vécu... Donc vous avez vécu, j'ai vécu cette mise en place et ça n'a pas été simple parce que c'était quelque chose de tout à fait nouveau, c'était inédit. Donc on a créé cette première ligne en site propre. Il a fallu qu'on arrive à convaincre les habitants, ce qui n'était pas aussi simple que ça, parce que faire passer comme ça des voies, certains habitants pensaient qu'on créait une véritable autoroute au milieu de notre cité. Donc ça n'a pas été évident. Et puis ce qu'il y a surtout, c'est que autant nous étions innovants, précurseurs, mais ce qu'il a manqué ensuite, c'était de pouvoir poursuivre. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien, nous l'avons créé, mais on ne l'a créé que dans la partie est de Saint-Quentin, entre, j'allais dire, la gare de Montigny et, j'allais dire, la sortie de notre agglomération côté est, c'est-à-dire voisin Magny-Guyancourt. Voilà. Alors on va parler dans un instant, on va finir et on va consacrer peut-être une grande partie de l'émission à ce qui va se passer dans le futur, puisque c'est au fond ça qui intéresse les téléspectateurs. Mais je propose qu'on revienne quand même à la deuxième partie qu'on appelle du rêve à la réalité, c'est-à-dire ce qui s'est passé des débuts jusqu'à aujourd'hui. Alors, voilà ce qui s'est passé, enfin, depuis les débuts qu'on avait vus tout à l'heure jusqu'à la période actuelle, ça a été quand même un très fort développement des transports. Oui, effectivement, nous avons développé le réseau de transport en commun avec la communauté d'agglomération, qui maintenant a une délégation du syndicat des transports d'Île-de-France, donc a, je dirais, la main en tout cas, pour développer son réseau, tout en rendant compte au STIF, puisque c'est le STIF, l'autorité organisatrice des transports. Je rappelle quand même que cette autorité fixe la rémunération et le prix des billets. Il faut que nos téléspectateurs le sachent. C'est pas Skibus, c'est le STIF qui fixe pour l'Île-de-France. STIF, c'est donc le syndicat régional. Voilà. Et donc, avec la communauté d'agglomération, nous développons le réseau. Pratiquement tous les ans, il y a des améliorations, aussi bien pour les plans de déplacement inter-entreprises que pour les lignes scolaires, etc. Donc on en parlera peut-être en détail tout à l'heure. Bien sûr. Tout le temps en mouvement. Le financement de ces transports, il est fait par qui alors ? Alors, le financement, ce qu'il faut savoir, 30% du prix du ticket, c'est le voyageur, c'est donc le client qui le paye. L'usager. Enfin, je préfère le mot client. D'accord. C'est plus respectueux. Voilà. Et 70%, par contre, ce financement émane des collectivités territoriales, du STIF, qui collectent des recettes, notamment auprès des entreprises, avec le versement transport. Donc 70% externe et 30% par le client. Michel Laugier, c'est un des gros budgets de la communauté ? C'est pas le plus gros budget, mais ça fait partie quand même des investissements importants réalisés par notre communauté d'agglo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a parlé de l'historique, aujourd'hui nous avons un réseau de transport, un des plus importants de la région Île-de-France, puisque c'est le plus important après le réseau RATP de Paris. Il
il faut quand même qu'on le sache bien. Ça veut dire, c'est quoi Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, alors on va parler chiffres avec précision. Aujourd'hui, c'est un réseau qui coûte 35 millions d'euros par an et qui est financé, donc par le STIF, comme disait M. Blanchet, mais la côté de Aglo donne toutes les années 4 millions, alors que nous, nous ne sommes pas maîtres du réseau. Oui, nous ne sommes pas propriétaires des lignes aujourd'hui, nous sommes propriétaires de rien. Simplement, on participe quand même à l'effort pour le service public rendu donc à nos habitants, et pas simplement à nos habitants, parce qu'il y a aussi toutes les personnes qui travaillent dans nos entreprises. Donc c'est très très important aussi qu'on puisse assumer ce service. Mais aujourd'hui, M. Blanchet en parlait, on est arrivé quand même à un réseau très très important. En dehors de Skibus, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a à peu près 44 lignes qui passent sur 50 en Yvelines. Entre les lignes Skibus, plus les lignes interurbaines qui nous permettent de partir aussi vers le nord, le sud département ou vers Paris. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 160 bus qui tournent en permanence. Et si mes chiffres sont bons, on doit parcourir 5,8 millions de kilomètres par an, qui sont parcourus par les 160 bus qui font partie de notre réseau Skibus. Voilà, non mais ce sont des chiffres importants qu'il faut, ça donne la mesure. Tout à fait. Voilà. Alors, il y a aussi eu un chantier, et on va regarder un sujet là-dessus, sur la rénovation de la gare de Montigny. On dit maintenant la gare de Montigny-Saint-Quentin, c'est ça ? Écoutez, moi je pense que on appelle ça depuis longtemps la gare de Saint-Quentin, sauf qu'il faut me dire la gare de Saint-Quentin-Montigny, parce qu'il faut dire aussi la gare de Saint-Quentin-Trappes et la gare de Saint-Quentin-la-Verrière, si on veut être logique. C'est logique. Alors on va voir justement le chantier de rénovation de la gare de Saint-Quentin-Montigny, et puis après on va parler évidemment de l'avenir qui est très important. Rappelez-vous, c'était au mois de janvier. Les commerces de la gare de Saint-Quentin en Yvelines étaient déplacés à l'extérieur. Peu de temps après, palissades et barrières fleurissaient dans la salle des pas perdus. Objectif des travaux, une reconfiguration pour valoriser un espace qui accueille quotidiennement 70 000 voyageurs, 2 fois plus que dans les années 70 à l'époque de sa création. La semaine dernière, réunion publique à Montigny, l'occasion pour les habitants de découvrir que le projet s'étend aux abords de la gare. On va redonner un petit peu de fraîcheur et surtout une facilité dans l'utilisation, puisque ce sera un pôle multimodal important, avec bien sûr les transports en commun, donc les trains, les RER, mais aussi les taxis, les bus bien sûr, et aussi les véhicules électriques qui seront nouveaux, sans oublier aussi de vélostations donc pour tous ceux qui vont se déplacer en 2 roues. Parmi les espaces à rénover, le carré-gare avec la diagonale et les places Choiseul, Leuteuil et Charles de Gaulle en état de dégradation avancée. En charge de cette partie du projet, Jean-Christophe Nani, architecte paysagiste et urbaniste. Depuis 1 an, il emprunte 6 fois par semaine la gare de Saint-Quentin. Son idée, créer une équerre d'espace public dans le prolongement du parc du centre, une manière de rendre la gare plus visible et plus accueillante. Particularité, l'introduction de verdure, un véritable challenge selon l'urbaniste. On est sur un espace très contraint techniquement, on est sur dalles, c'est-à-dire qu'on a des parkings souterrains en dessous, et puis il y a des contraintes techniques, il y a une gare routière aussi. Du coup, la prouesse un peu de ce projet, c'est malgré ce sous-sol complexe, de pouvoir planter, y compris des arbres, et des espaces verts en tout cas, en surface. Autre changement, la transformation de certains espaces jusque-là dédiés au stationnement. La requalification de la RD10 avec un regroupement des lignes de bus en gare routière et le réaménagement de l'avenue du Pas du Lac afin d'assurer une liaison plus sécurisante pour les piétons, les vélos et les véhicules entre la place de la Paix Céleste, c'est-à-dire l'emplacement du futur vélodrome, et la place Pompidou. Côté chiffres, la mairie annonce 23 millions d'euros, dont des subventions du STIF, de la région Île-de-France et du Conseil général. Les travaux devraient commencer au 2e semestre 2012. Auparavant, les habitants seront invités à donner leur avis lors d'une enquête publique début janvier. Si tout va bien, la réhabilitation devrait être achevée en 2015. Petite pépite pour les amoureux de la nature, sachez que la mairie est actuellement en négociation avec Renault pour tester des véhicules électriques aux abords de la gare sur le modèle Autolib. Alors nous abordons maintenant la partie de l'avenir, évidemment. Alors là, déjà, un mot quand même sur la gare multimodale. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Alors, ça signifie que sur un même site, on va pouvoir trouver tous les moyens de transport.
Une gare, déjà, on pense au train. Alors, bien sûr, il y a le train, il y a les trains. Deuxièmement, il y a aussi la gare routière, je dirais demain même les gares routières, puisque nous allons créer une nouvelle sur la partie nord des voies. Donc, ce sont aussi les bus, ce sont aussi les personnes qui viennent prendre leur transport en commun à pied, donc qui arrivent là. Donc, tout ça, il faut tout organiser. Vélos, il y a aussi les vélos, il y a les taxis. Et on se lance aussi dans des mises à disposition de véhicules électriques. Oui. Donc tout ceci crée un pôle multimodal très très important. Et je pense qu'avec cette nouvelle organisation, on sera sûrement la gare la plus fréquentée du département des Yvelines, bien avant la gare des Chantiers. Alors, on va évidemment apporter les chantiers qui sont en rapport avec ce qu'on appelle le Grand Paris, mais peut-être avant, au fond, qu'est-ce qui marche bien dans les transports aujourd'hui et qu'est-ce qui manque? Alors, déjà, ce qui marche bien, c'est, j'allais dire, je suis peut-être un petit peu chauvin, mais c'est tout ce qui est maîtrisé. Non, pas du tout. Non, je parle de Saint-Quentin. C'est tout ce qui est maîtrisé par la communauté de Aglo. Tout ce qu'on maîtrise, je pense qu'on a des évolutions. Je rencontre M. Blanchet et on travaille sur des améliorations de lignes. Je veux dire, tout le temps, tous les mois, on essaie de pouvoir apporter des modifications. On travaille par exemple avec les entreprises sur des plans de déplacement inter-entreprises pour essayer aussi forcer d'être plus près et surtout pour pouvoir adapter les bus aux horaires où les personnes doivent les prendre. Et par contre, voilà, vous avez vu le transport en site propre, on a fait les aménagements. On a aussi des projets entre la gare de Trappes et la gare de la Verrière, entre la gare de Montigny et la Clé de Saint-Pierre. Donc nous, on travaille, on a des projets, on est prêt à mettre des moyens. Simplement, parce que je constate, c'est que tout le monde parle des transports en commun, mais en 15 ans, on va mettre 10 minutes de plus pour aller à Paris. Ça, c'est la réalité, parce que la SNCF change ses horaires de manière régulière, et finalement, chaque fois, on perd. On perd parce qu'il n'y a eu aucun investissement. La réforme récente de changement d'horaire, ça vous fait perdre du temps ou nous, ça nous a fait perdre du temps. On a encore perdu, sur la fin de l'année dernière, on a perdu 5 minutes. Qui se cumulent chaque fois avec des retards. Il n'y a jamais aucune amélioration. Donc moi, ce que je constate, c'est qu'en 15 ans, on va mettre 10 minutes de plus de temps pour aller à Paris. Alors qu'on nous demande d'aller plutôt vers les transports en commun. Donc là-dedans, il n'y a pas de logique. Et chaque fois qu'ils changent leurs horaires, il faut que nous travaillions avec Skibus pour adapter les bus, pour qu'on puisse adapter. Donc tout ça, ça représente un budget considérable, une perte de temps énorme. Et là-dessus, c'est vrai qu'on n'est pas les plus grands gagnants. Et je rappellerai aussi du matériel qui est mis à notre disposition. On a encore les petits gris, comme on appelle, vous savez, ces trains où il fait très froid l'hiver et très chaud l'été. Alors que normalement, si on voulait attirer de nouveaux usagers des transports en commun, il faudrait aussi qu'ils soient choyés, qu'ils soient quand même dans un matériel adapté aux besoins actuels. Donc moi, ce que je vois, c'est surtout ça. Il a fallu ce que vous maîtrisez en gros. Ce qu'on maîtrisait, c'est très bien. De même que, regardez, on attend avec impatience depuis de très nombreuses années le prolongement de la ligne C, qui pourrait aller moins jusqu'à la Verrière, Coignières, voire Rambouillet. Ce qui ferait aussi une gare de Montigny un peu moins fréquentée, avec moins de voitures qui ont besoin de trouver une place. Qui laissent leur voiture là pour aller à Rambouillet. Exactement. Alors même si nous avons des parkings importants, mais je veux dire, il y a quand même une circulation qu'on pourrait un peu partager avec d'autres. Voilà, vous savez, on est prêt à partager à Saint-Quentin beaucoup de choses. Ce qui va et ce qui ne va pas non plus. Sur l'avenir, par exemple, des Skibus. L'avenir, nous, c'est l'avenir, on le conçoit avec la communauté d'agglomération pour travailler, comme disait M. Logier, encore davantage avec les entreprises sur les plans de déplacement inter-entreprises. Skibus fait partie de l'association Delta Ski avec les grandes entreprises du secteur, mais aussi avec les PME, parce qu'on n'oublie pas les PME. Et donc le but, c'est quand même d'améliorer encore et encore les transports en commun sur le territoire. Michel Logier, vous voulez rajouter un mot ? Dans les petits exemples qu'on peut citer aussi, il y a une aberration totale. Vous avez aujourd'hui les TER, les trains qui arrivent de la région centre, de Chartres, Le Mans, qui ne s'arrêtent pas à Montigny. Donc, alors que des personnes travaillent, et elles sont nombreuses à travailler. Je rappelle que notre pôle économique, c'est 105 000 emplois quand même. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui travaillent à Montigny, qui passent à Montigny tous les matins, mais qui s'arrêtent à Versailles, qui changent de train pour revenir. Alors, je voudrais quand même un mot, parce qu'il y a aussi le chantier du Grand Paris qui va
probablement aussi changer la dimension des transports dans cette région et notamment à Saint-Quentin. Qu'est-ce qu'on peut en attendre très précisément? Écoutez, on en attendait beaucoup. On a été un peu déçus au moment où le projet a été publié. Et puis finalement, on a pu... Cette ligne verte dont on parle. Oui, mais ça, c'est arrivé après. On ne faisait pas partie du Grand 8, comme on dit. Donc, comme on a été oublié par le Grand 8, on s'est quand même débrouillé pour faire pression et avoir quelque chose. Donc, on va voir ce métro léger, Orly, Massy, Plateau de Saclay... jusqu'à Versailles. Jusqu'à Versailles-Chantier, mais en passant par Saint-Quentin. Normalement, on doit avoir 2 gares sur Saint-Quentin. Moi, je croise les doigts. Vous savez, quand je suis un peu comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. J'attends beaucoup. En tous les cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui est attendu avec une patience très très grande de la part de nos habitants et aussi de la part de nos entreprises qui ont un réel besoin. Alors c'est vrai que là, le métro léger, normalement, devrait se faire plus rapidement, peut-être, que les autres. Alors, est-ce qu'on sera servi avant? Je l'espère, mais moi, j'attends de voir. En tout cas, ce que je vois aussi qui progresse, c'est finalement la continuité du transport en site propre, que l'on avait initié sur Saint-Quentin, et qui normalement devrait, sur le plateau de Saclay, réunir le département des Yvelines et de l'Essonne. Merci infiniment. Il y a encore beaucoup de gros chantiers sur les transports. Merci infiniment Michel Jaugier, merci beaucoup Didier Blanchet. Merci à vous. Merci et à très vite pour un nouveau rendez-vous sur les 40 ans de Saint-Quentin en Yvelines.